Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Chers amis, aujourd'hui nous allons continuer avec Bartimée. Nous sommes des aveugles comme Bartimée et nous sommes heureux si nous sommes des aveugles qui vont rencontrer Jésus. C'est-à-dire que nous allons voir, alléluia, clairement d'ailleurs. Chers amis, c'est moi, Marie-Louise, qui va vous aider à méditer sur ce que nous devons faire pour rencontrer Jésus, pour que nous puissions voir. Que le Seigneur vous bénisse. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, nous allons lire d'abord et puis continuer. Beaucoup le rabrouaient pour qu'il se taise, mais lui criait de plus belle, « Fils de David, aie pitié de moi. » Chers amis, nous allons méditer sur ça. Nous allons essayer de voir comment nos entourages, nos amis, ceux que nous appelons amis, nous font requérir quand nous allons vers le Seigneur. Ils nous font requérir comment? Et ils ne veulent pas que nous soyons avec Jésus. Et ils ne veulent pas que nous puissions parler à Jésus. En fait, ils veulent créer des barrières entre nous et Jésus. Comment? Chers amis, comment ces amis créent des barrières entre nous et Jésus? Nous allons essayer de voir comment ils le font. Parce qu'ils le font, peut-être que tu ne savais pas ce qu'ils sont en train de faire, mais aujourd'hui, Jésus veut que tu sois avec des yeux vifs, que tes yeux s'ouvrent pour que tu sois informé de tout ce qu'ils font pour te bousculer, pour te mettre des barrières devant, pour que tu ne puisses pas aller chez le Seigneur Jésus. Ces amis-là, ils ne nous facilitent pas la prière. Comment? Quand je prie pour eux, ils veulent me bousculer, ils mettent des choses devant moi qui m'ont fait ne pas prier comme il le faut. Prenons un exemple. Je suis la maman de 6 enfants. Il y a qu'un enfant, pas mon enfant, mais il y a qu'un enfant peut devenir si difficile à ses parents. Et puis quand tu pries toujours en prière pour ton enfant. C'est-à-dire que cet enfant a mis une barrière entre toi et Jésus, puisque tu ne peux pas même prier pour les autres. Tu ne pries pas pour l'entourage. Tu pries toujours pour cet enfant qui est devenu difficile à toi. C'est-à-dire que cet enfant est devenu une barrière. Alléluia. Chers amis, il y a d'autres qui... Donc, c'est-à-dire que celui qui devient une barrière, c'est-à-dire que c'est celui qui me bouscule, c'est celui qui me rabroue quand je prie au Seigneur. Lui, il ne veut que je cesse de parler, il ne veut que je ne crie pas, parce que lui, il ne veut pas que je prie. Au fait, c'est ça l'entourage. C'est ça la vie quotidienne. Il y a là où je travaille, là où tu travailles, il y a un ami avec qui vous travaillez, un collègue de travail, qui est devenu une barrière sur toi. Ce collègue ne veut pas que tu avances. Et quand tu écris à ton chef pour
la facilitation de quelque chose et pour qu'on puisse te donner même en prime, lui, il y vient pour bousculer, pour arrêter, pour stopper son chef de prendre une décision en ton faveur. Cette personne est devenue une barrière. Il y a d'autres barrières qui sont nos amis, nos maris, nos femmes, qui sont devenus comme des barrières. Lui, il ne veut pas que tu pries. Et quand tu pries, quelquefois, je rencontre des femmes qui prient pour que leur mari se convertisse. Parce que la femme, quand elle est en train de prier, le mari peut mettre le volume de la radio et la femme est dérangée. Donc la personne est dérangée dans la prière. C'est-à-dire que cette personne qui joue la musique alors que tu es en train de prier et qui met le volume, et cette personne est devenue une barrière. Il y a aussi des hommes, des maris qui prient pour leurs femmes. Les femmes qui sont devenues des prostituées. J'ai peur de dire prostituées aux femmes mariées. Mais c'est pas fréquent, mais ça arrive quelquefois. Cette femme est devenue une barrière à son mari parce que le mari ne peut pas prier comme il le faut. Au fait, il y a ce qui nous empêche d'aller à Jésus, ce qui nous rabrouent et qui nous disent de se taire. Moi, quand je prie au Seigneur, il y a quelqu'un qui vient pour me dire « Tais-toi, tais-toi, ne monte pas ta voix parce que le Seigneur ne peut pas t'écouter. » Cette personne peut être parmi mes amis. Cette personne peut être parmi mes voisins. Ces voisins-là, ces personnes-là qui nous entourent, ce sont des personnes qui ne nous facilitent pas la tâche, qui ne nous facilitent pas la vie, mais qui sont devenus comme des fardons sur nous. Et nous en avons beaucoup. Surtout ce que je dis, c'est ce qui est fondé sur la jalousie ou bien sur le mal. Chers amis, il y en a beaucoup là où nous sommes, là où nous vivons tous les jours. Donc, il y en a beaucoup. Là où tu travailles, il y a une barrière, il y a ce que le diable a planté à côté de toi pour qu'il t'abaisse tous les jours. Quand tu veux te remonter, la chose ou bien la personne est devenue quelque chose qui te rabaisse tous les jours, qui t'abaisse. Chers amis, quand je parlais à ceci, facilement vous comprenez comment vous vivez la vie quotidienne. Et vous avez rencontré ces gens-là, mais jusqu'ici, vous n'aviez pas pensé à ça. Mais Jésus nous a fait rencontrer parce qu'il savait qu'il y a quelque chose que je peux te révéler. Et si ces personnes à côté de toi se comportent de la manière, qu'est-ce que tu peux faire pour eux? Qu'est-ce que tu dois faire? Toi, ce que tu dois faire, c'est de ne pas cesser, alléluia, c'est de rester comme Bartimée, c'est de rester comme Bartimée, alléluia. Bartimée, qu'est-ce qu'il a fait? Beaucoup le rabrouaient pour qu'il se taise, mais lui, qui est de plus belle, alléluia,
tu ne dois pas cesser de prier. Parce que le diable qui est parmi la foule veut que tu te taises. Et si tu te taises, c'est que rien ne va arriver. Alléluia. C'est-à-dire que tu vas rester aveugle. Si tu te taises, si tu te décourages, tu as beaucoup prié. Il y a quelque chose que tu as prié pour longtemps, mais que ça ne change pas. Cette chose-là, tu dois la comparer à cette foule, à beaucoup qui te disent de te taire. Chers amis, il ne faut pas se taire. Il faut toujours parler à haute voix parce que le Seigneur nous écoute. Alléluia. Il y a beaucoup qui ne veulent pas que nous puissions avancer. Chers amis, nous avons vu qu'il y a des autres qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de prier. Il y a des barrières, des obstacles, le diable. Au fait, le mot diable devient des sources latines, diabolos. Diabolos qui dit obstacle. Ces obstacles-là, ce sont les diables, oui, ces obstacles. Et aujourd'hui, je vais vous demander aussi, je vais vous poser cette question. Est-ce que vraiment, vous n'êtes pas les diables sur les autres? Aujourd'hui, nous voyons ceux qui sont diables pour nous. Mais aussi, il faut se regarder et voir si tu n'es pas diable aux autres. Il y a les diables contre toi. Il y a aussi toi contre les autres. Toi, qu'est-ce que tu fais pour faciliter les autres à prier? Chers amis, prenons un moment de silence pour méditer à cette question. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, nous devenons des diables lorsque nous ne facilitons pas nos amis à prier. Quelqu'un avec qui nous sommes, qui nous vivons, avec qui nous restions, veut prier. Et moi, je ne fais que lui tendre des pièges. Je suis devenu diable, chers amis. Quelqu'un veut faire la volonté de son Père, la volonté du Seigneur. Quelqu'un a planifié de faire quelque chose de bon. Et toi, tu n'es que pour le décourager. Tu es devenu diable. Voyons à nos subalternes, surtout là. Quand ils veulent prier, nous venons avec des règlements internes qui les empêchent de prier pendant les heures de travail. Donc, toi, tu ne facilites pas aux autres de prier, pas parce qu'ils dérangent le travail, mais parce que tu ne veux pas qu'ils prient. Bien sûr, je ne suis pas d'accord qu'au moment de travailler, les autres prient. Non, parce que la Bible nous dit chaque chose a son temps, oui. Mais quand c'est le moment de pause, quand c'est le moment qui est favorable à leur prière, tu ne les permets pas de prier, tu ne les facilites pas de prier. Il faut penser à ça, tu es devenu un diable. Chers amis, faisons attention à tout ce que nous faisons. C'est quelque chose de très sérieux. Nous sommes devenus des diables sur nos amis parce qu'ils veulent prier et nous sommes devenus des obstacles. Il y a Bartimée qui crie, il y a la foule qui lui dit de se taire. Chers amis,
Quelquefois, nous décourageons ceux qui veulent prier. On leur montrera qu'ils prient pour rien. Je dis pour rien. Je les décourage parce que je ne veux pas qu'ils prient. Il y a des gens comme ça. Chers amis, il nous faut se convertir. Oh, alléluia. En fait, nous voyons que nous sommes des diables, oui. Mais c'est le moment de la conversion. Jésus m'a fait rencontrer avec toi parce que tu es devenu un diable, ou bien je suis devenu un diable pour quelqu'un, mais que je me repentisse. Alléluia. Alléluia. Et que je redevienne un enfant de Dieu, un chrétien repenti, un chrétien fermé à sa foi en Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus nous bénisse, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.